Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une leçon de lecture. Alors merci pour les abonnements, merci pour les likes. Essayez de partager la vidéo avec vos amis et vos voisins. Alors la punition, page 46. Jussé sur l'estrade et caché derrière ses épaisses lunettes, le professeur expliquait toujours son cours de grammaire dans un débit de paroles rythmé et cadencé. Ennuyé par son discours, je promenais mon regard à travers la fenêtre, auprès de laquelle je tâchais toujours de m'asseoir, au prix de maintes bousculades avec les camarades. La cour, en bas, s'offrait à mon regard, couverte des flaques de la pluie du matin. Celle-ci avait cessé maintenant, mais un léger crachin accompagnait les rafales de vent glacial de cette fin de décembre. Bientôt les vacances, me dis-je. Même les terrains de sport étaient vides. Nul n'osait s'aventurer dehors. Avec ce temps, on préférait plutôt se résigner à assister au cours que d'aller jouer aux billes. Instinctivement, je mis la main dans ma poche et palpai les 6 billes que je portais toujours sur moi. J'en avais 2 rouges, 3 vertes et 1 bleue. Celle-ci était ma préférée. La bille magique, je la cherchais des doigts et la caressais dans un mouvement d'affection et d'orgueil. Grâce à elle, je gagnais toujours, les autres en étaient jaloux. Soudain, elle m'échappa des doigts et tomba sur le sol en martelant le silence paisible de la salle. Tout le monde se retourna vers la rangée où j'étais assis. Le professeur dut interrompre sa tirade sur le discours indirect. Il se retourna lui aussi. Il suivit du regard la bille qui sautillait en ricochet sur le sol, puis, quand enfin elle s'immobilisa, il la ramassa et dit d'une voix claire, sans la quitter des yeux, « À qui est cette petite bille bleue ?» Pas de réponse. J'étais sûre que toute la classe me savait propriétaire de cette bille. N'était-il pas jaloux de notre entente, elle et moi, lors du jeu? Mais personne n'avait parlé. Je répète, et pour la dernière fois, à qui est cette bille? Qu'il se décide à parler, et il sera à demi pardonné. Cloué sur ma chaise, je n'osais dire un mot. Alors, il n'aura pas sa bille. Je la garderai dans cette petite bibliothèque murale. Mais je vous promets que je le découvrirai. Sitôt dit, sitôt fait. Il posa la bille à côté de sa petite collection géologique où gisaient des pierres de quartz, de granit et de basalte. Un murmure sourd circula dans la salle et on lorgna des yeux. Je sais, tout le monde est heureux que je l'ai perdu. C'est un peu leur revanche. Je n'arrive plus à réfléchir à ce qui m'arrivait, tellement tout cela me dépassait. Je n'avais pas seulement perdu la bille bleue, mais mes plus beaux souvenirs de victoire et mon porte-bonheur bleu. Et même maintenant, il m'arrive de la regretter. Il aurait peut-être fallu que je me dénonce plutôt que de la perdre. Peut-être m'aurait-elle épargné la punition. N'était-elle pas mon porte-bonheur? Souvent encore, quand mon regard fuit par la fenêtre vers l'horizon lointain, je pense à elle, ma chance. Je m'abandonne sur les voiles du rêve vers la haute mer bleue. Alors, Karim Al-Ahlali, Le Jardin des mots, Imp, Fedala, 1994. Après plusieurs lectures, bien sûr, il faut poser des questions de la fiche technique. Alors, quels sont les personnages de ce texte? Quels sont les personnages de ce texte? C'est très facile. Monsieur? Et aussi, nous avons le professeur seul. Qui est avec le professeur? Nous avons le professeur et aussi des élèves. Oui, le professeur et des élèves. Où se trouve-t-il? Normalement, un professeur, il se trouve où? Il travaille où? C'est pas dans la rue, c'est pas dans la cuisine. Où se trouve le professeur? Mademoiselle?
En classe. Alors le professeur avec les élèves était en classe. Il faisait quelle leçon? Il expliquait quelle leçon, le professeur? Il expliquait quelle leçon, monsieur? Expliquez toujours son cours de grammaire. De grammaire. Il était en train d'expliquer la leçon de grammaire quand, tout à coup, qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un a fait quelque chose de pas bien. Il expliquait toujours son cours de grammaire. Alors, une autre question pour vous faciliter la tâche. Quel est le mot qui exprime le temps? On va relever le temps. Il y a beaucoup de mots, pas seulement un seul. Quels sont les mots, normalement, qui expriment le temps? Oui? Bientôt. Toujours. Maintenant. Le matin. Derrière, c'est pas le temps. Derrière, c'est le lieu. Voilà. Alors, nous avons les personnages, le professeur et les élèves. Nous avons le temps matin, et la matinée, et aujourd'hui. Et le lieu, c'est la classe. Voilà. Alors, à partir de l'image aussi, qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Regardez l'image, exprimez-vous. C'est un professeur que je veux créer dans la... Qui écrit au tableau, il explique, mais il y a quelque chose avec le professeur. Quoi? Une bille. Voilà. Qui a joué avec la bille? C'est pas le professeur, le doigt. Alors, qui a joué avec la bille en pleine classe? Un élève, pas tous les élèves. Un élève, c'est le narrateur. C'est lui-même qui exprime et c'est lui-même qui raconte. Il a joué avec des billes. Est-ce que c'est bien de jouer en billes en classe? Est-ce que c'est bien de jouer avec des billes en classe? Non, ce n'est pas bien. C'est une grosse bêtise. Voilà. Alors, quelle était la réaction du professeur? Le professeur aime ça. Il veut que l'élève joue avec les billes, le doigt. Non, il n'aime pas ça. Il est en colère. Alors, quelle est la question qu'il a posée? Regardez le texte. Quelle est la question vers la fin, si vous voulez, de la page que le professeur a posée pour chercher celui qui a joué avec des billes? Quelle est la question? Quelle est la question qu'il a posée pour trouver le fautif, monsieur? À qui est cette bille? À qui est cette bille? Très bien. Est-ce que quelqu'un a répondu? Non. Alors, personne n'a répondu. Il y a un silence. Il a encore posé une question. Quelle est l'autre question qu'il a posée pour chercher encore le fautif? Elle aimera l'œuvre du jeu. Non. Quelle est la question qu'il a posée? Une autre fois, il a posé la même question 2 fois. Oui? À qui cette bille? Non. Il y a un autre mot. À qui cette... Non, ce n'est pas ça. Pardon? Alors, quelle est la question qu'il a posée pour chercher le fautif? Il a dit, je répète 2 fois. Alors, je répète, et pour la dernière fois, à qui est cette bille? Ça veut dire qu'il cherche encore. Est-ce qu'il y a toujours une réponse? Non, les élèves n'ont pas répondu parce qu'ils savent que c'était lui, mais personne n'a rien dit. Voilà. Voilà, alors quel est le titre de ce texte, mademoiselle? La punition, c'est le titre. Et quelle est la source? Le doigt. Quelle est la source de ce texte, mademoiselle? Karima Lahlali, le jardin des mots. Oui, alors Karima Lahlali, le jardin des mots. Oui, 95. Voilà, ça c'est la source de ce texte. Et quel est le genre? On a toujours dit, attention, attendez, le genre, on le trouve toujours. Voilà, le genre de ce texte, quel est le genre? C'est la nouvelle. Voilà, la nouvelle, c'est une petite histoire, normalement. Alors, et toujours dans la lecture, il faut relever les éléments d'énonciation. L'énonciation, ça veut dire répondre aux questions suivantes. Qui parle dans ce texte, à qui et à propos de quoi? Qui parle, à qui et à propos de quoi? La réponse est très facile. Dans ce texte, c'est l'auteur qui parle au lecteur. C'est l'auteur au lecteur à propos d'un garçon, bien un élève qui joue au billes en pleine classe. Voilà, ce sont les éléments d'énonciation. Il faut toujours relever dans la lecture la fiche technique et les éléments d'énonciation. Moi, bien sûr, avant d'attaquer les autres questions.
Voilà, alors on a essayé de transmettre l'atmosphère qu'on a vécue en classe avec les élèves, l'interaction entre les questions du professeur et la réponse des élèves. Alors voilà, alors on a essayé de faire هاد المسألة هادي en plein classe باش نبارطاجيو معكم l'atmosphère كنعيشو chaque jour avec nos élèves qu'on aime bien. Voilà, alors merci pour l'attention et au revoir.